pour une nouvelle vidéo et je viens de me retrouver à l'instant que on va bien commencer la vidéo avec une connerie parce que je suis pas dans le bon sens pour partir. Donc on va vite se mettre dans le bon sens pour partir parce qu'on va partir maintenant du quai qui est juste en face. D'ailleurs je vais activer les indications. Donc on va aller, c'est pas grave, on va aller faire demi-tour. Il y a un rond-point là-bas. Donc je vais commencer cette intro commençant en fanfare. Hop. C'est pas grave. Je commence par dire que la vidéo, j'ai tenté de la tourner hier. Ça n'a pas été. Et donc je la retourne aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai essayé de la faire en fanfare. C'est parce que j'ai eu des bugs d'Omzi dans cette zone-ci. Bien évidemment, des bugs d'Omzi venant de moi. Parce que on est sur une nouvelle map qui est Bertogne. Et donc je vais vous faire la promotion. Donc je fais un petit disclaimer sur pourquoi Omzi a bugué. Pas à cause de la map en elle-même. Pareil, les textures blanches là, c'est pas à cause de la map en elle-même, c'est moi, Omzi qui cherche des fois cette texture là d'herbe, des fois pas, un peu en fonction de son bon vouloir. Donc voilà. Donc on est sur la map Bertogne. Je vais d'abord vous parler de la map Bertogne. Hier, j'avais commencé, quand j'avais tourné la vidéo, j'avais commencé à parler du bus, je parlerai du bus après. C'est une map en bêta test qui est pour l'instant déjà disponible. En effet, puisque c'est la version 0.1 qui est disponible. Bien que sur cette version-ci, nous sommes sur la 0.1.2. Puisque, en effet, j'ai l'honneur de pouvoir être bêta-testeur, étant donné que je suis administrateur sur le serveur de Props. Props qui est le fondateur de la map. Et donc, mon rôle me permet d'être bêta-testeur de la map. Et donc, j'ai accès aux versions en anticipé et toutes les mises à jour, etc. Donc, nous sommes sur la 0.1.2. Peut-être que je vais pouvoir vous hyper un peu pour future sortie, future mise à jour publique, grâce à mes vidéos, j'espère. Voilà, j'ai les tickets à faire, c'est vrai. Je vous montre un peu le bus en attendant. Hop, j'ai oublié que je l'ai. Bon, il n'y a pas de ticket de pack encore. Il y a d'autres monnaies. Il n'y a pas encore de ticket de pack. Ah putain, j'ai désactivé les tickets. Ça, ouais. Hop. Voilà, c'est pas grave, hein, c'est ces petits trucs qui arriveront, tout ça au fur et à mesure. Donc voilà, donc c'est une map belge, vous l'avez peut-être remarqué grâce à la livrée du véhicule, puisqu'on fait une livrée de l'exploitant wallon, mais wallon, la Wallonie c'est en Belgique, pour ceux qui ne le savent pas, avec le tech.be pour parce que c'est un site belge. Voilà, donc on a une map fictive, mais qui s'inspire fortement de la réalité au niveau des exploitants, etc. Il n'y a pas d'exploitant fictif. Enfin, si, il y a un sous-traitant fictif, mais c'est dans le même système que ce qu'on retrouve en Belgique. Donc, c'est totalement fictif, mais avec les mêmes systèmes qu'en Belgique, finalement. Pour pouvoir aussi cesser une certaine créativité, un peu faire ce qu'on veut, malgré tout, pour pas pour que Props a fait ça dans. Voilà, pour pouvoir, son exploitant fictif, pouvoir dire, oh il aura tel bus, c'est pas comme l'IRL où l'exploitant il a un tel bus. Donc je vais vous parler tout simplement de cet exploitant. Hein. C'est assez simple, il y a 2 exploitants sur la map, enfin 3, pardon, excusez-moi. Il y a le Tech, donc c'est la société principale en Wallonie. Il y a un set sous-traitant, c'est les autobus Le Bon. Le Tech c'est pas fictif, mais les autobus Le Bon c'est fictif. Le Tech c'est géré par l'État. Ça marche comme ça en Belgique, c'est géré par l'État. Et ensuite, le Tech attribue des contrats à certaines entreprises, comme ici sur la map Autobus Le Bon. Mais IRL, ça peut être des exemples, hein, Autobus Penin, Autobus Liégeois, d'autres, Picafet, etc. Ça, c'est des différents noms d'exploitants qui existent IRL. Je fais le ticket. J'ai tout le mal avec lui. Hop. Avec ce truc à mâche. Tac. Voilà. Et donc, Props donc il y a un exploitant fictif, les autobus Le Bon, c'est un nom aussi totalement fictif. Et donc on a le Tech et on a Delaine aussi, parce que c'est une map qui se situe à la frontière entre la Wallonie et la Flandre. Et donc Delaine, c'est la même chose que le Tech, mais côté flamand, tout simplement. Donc voilà, c'est les 3 exploitants de la map. Si je ne dis pas de bêtises, hein, moi je ne dis pas un ou quoi.
Et donc on a le tech, et donc la map c'est Bertogne, comme je vous l'ai dit. Et ici, pour vous situer un peu, on va vers Bertogne et on part de Uluy. Donc on va peut-être remarquer notamment les écritures rouges. Parce que c'est vrai que je suis parti en trombe, je n'ai pas du tout précisé où est-ce qu'on était tout ça. Voilà, comme vous voyez, on va vers Bertogne. Je vois pas le feu. Voilà, je le vois. Et donc Bertogne, c'est la ville principale de la map. C'est une map qui a plus une vocation interurbaine, donc vous allez le voir, hein, sur cette ligne notamment. Malgré qu'on soit en articulé, on est quand même sur une ligne interurbaine. Mais qui a quand même quelques lignes urbaines, notamment la baie, qui est la plus urbaine de toutes celles que j'ai faites pour le moment. Mais en fait, il y a donc à Bertogne même, au centre, il y a le Bertogne City, donc ça c'est aussi fictif, mais ça s'inspire de ce qui se fait aussi dans la vraie vie, hein, notamment à Tournai. À Tournai, il y a le Tournai City avec une livrée spécifique pour le Tournai City. Bah, ici, Props a décidé de recréer une livrée aussi spécifique pour le Tournai City. Voilà. Et donc, pour le Tournai City, le Bertogne City, pardon, excusez-moi. Donc, qui s'inspire de ce qui se fait hier. Vous la verrez, la livrée. Pourquoi la porte se ferme pas? Je l'ai refermée. Vous la verrez, ne vous inquiétez pas, on fera toutes les lignes de la map. Voilà. Donc sur le Bertogne City, bah, on roulera certainement en A308, en C2K, et peut-être en A508, et peut-être même en GX127, je vais y repenser juste avant la vidéo. Parce que c'est vrai que la GX127, il y a une livrée... En plus, on ne voulait pas accélérer. Qui lui prend? Il passe pas la vitesse. Voilà. Parce qu'il y a une livrée texte sur le GX127, donc pourquoi pas, parce que les lignes du Bertogne City sont faites en midibus. Voilà, donc c'est toutes les lignes à lettres, sauf la ligne O, qui dessert la localité de Holleuse. On ira également avec d'autres lignes. Bon, on ira avec la ligne 138 qui part aussi du Luy, qu'on fera en épisode, hein, bien évidemment. Donc il y a une autre ligne qui part du Luy, c'est la 138. Et bah, elle va à Holleuse. D'Holleuse, il y a une ligne 2 qui repart vers Bertogne et à notre village. Alors que vous excusez, je ne connais pas encore totalement bien la map. Parce que je la découvre aussi en partie avec vous. D'ailleurs, la ligne 1, c'est la première fois que je la fais. Parce que je suis bêta-testeur, mais je découvre la map après sa sortie. Je reviendrai là-dessus après. Donc voilà, et donc ici il y a la ligne 138 qui part, elle est très sympathique, j'ai déjà fait celle-là. Et il y a aussi la ligne E21 qui part, donc la ligne E21 c'est une ligne express, comme il y a également IRL, comme je vous dis, hein, il s'inspire fortement de ce qui se passe IRL et Tech. Il y a pas mal de lignes express au Tech. Donc en fait la ligne E21 elle fait Uluy-Bertogne en express, elle dure 20 minutes je crois, 25 minutes, alors que cette ligne-ci elle dure 40 minutes. Et puis elle prend l'autoroute notamment, la ligne express, voilà. C'est très chouette, on la fera normalement, il faudra que je reteste avant parce que... Mais je pense que ça vient, je sais d'où ça vient. Quand je l'ai fait, j'avais des problèmes au niveau de l'autoroute, les tiles, les spiles, les tuiles qui ne chargeaient pas. Parce qu'en fait, je pense que à ce niveau-là, il essaie de charger trop de tuiles, en fait, le jeu. Et du coup, il faut que j'augmente le nombre de tuiles à charger dans le menu du jeu. Je testerai avant. Si ça ne marche pas, bah, malheureusement, je serai un peu contraint de ne pas faire la ligne 21 en vidéo. Mais je pense que ça devrait aller. Donc, c'est les 3 lignes qui partent de Uluy. Et donc, ici, on est sur la ligne 1. Ligne qui est exploitée en partie par les autobus Le Bon dont je vous ai parlé plus tôt. Et d'ailleurs, il y a un dépôt il y a un lag ici. J'ai déjà eu un lag à ce niveau-ci l'autre jour quand j'ai tenté de faire la vidéo. Donc les autobus Le Bon, il y a un dépôt à Uluy d'ailleurs. Il y a 2 dépôts des autobus Le Bon, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a 2, ouais, il me semble. Ici, à Uluy, et un plus gros à Bertogne. On le verra, hein, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que j'aurais dû vous montrer le dépôt du Uluy. Je vous montrerai peut-être dans la vidéo avec le 138. On verra bien. Ah, lag. Je reprenne mon volant. Enfin, mon clavier, hein, parce que bon, vous l'entendez, hein, je joue au clavier. Ça, malheureusement, je peux pas faire de mieux parce que c'est que vous entendez le bruit de mes touches, mais j'ai pas de. Enfin, le micro est tout près et tout ça, et j'ai pas de micro. Voilà. On va tiquer. Voilà. Et donc, on est donc sur cette ligne, il y a les autobus Le Bon et les autobus. Pas les autobus.
la régie. Donc au TEC, on appelle ça régie. Le TEC en lui-même, donc qui est géré par l'État, c'est appelé la régie. Comme dans certains, la régie des transports marseillais ou la régie des transports autonomes de Paris, la régie autonome des transports de Paris. Par exemple, voilà, c'est la même chose, c'est une régie au TEC. Hein. Je donne des exemples parce que les Français ne connaissent pas le système belge. Si je fais doucement, pas prendre la bordure et pas prendre la voiture non plus. Ah bah j'ai pris la bordure. Hop. Et j'ai du retard, hein. Faut que je roule. Hop. Et hop, donc il va. Donc voilà, et donc ici sur cette ligne il y a les deux qui roulent. Alors ici on est avec un bus des autobus Le Bon, même s'il n'est pas inclus dans le parc des autobus Le Bon. On n'a pas une livrée spécifique autobus Le Bon fait par Props, parce que Props c'est des livrées sur pas mal de véhicules avec les numéros qui correspondent, les petites étiquettes autobus Le Bon, etc. Parce qu'il faut savoir que les bus qui roulent pour le Tech ont les livrées Tech, juste généralement à l'arrière il y a un petit truc autobus Le Bon, par exemple, dans ce cas-ci. Ouh là là, j'ai mal géré mon virage. On n'a rien vu. Hop, je parle dans le virage. Autobus Le Bon, on a le numéro de téléphone, l'adresse, tout ça. Il y a ça sur les bus des exploitants, des sous-traitants. Surtout au Tech IRL. Donc voilà. Donc Props fait des livrées pour un peu chaque véhicule pour les autobus Le Bon. Voilà. Bon, ici, il n'y en a pas parce que il ne l'a pas fait, c'est pas prévu. Ce bus n'est pas dans le parc, mais j'ai décidé de le prendre parce que voilà, c'est pas un bus, personnellement, c'est pas un bus avec lequel je roule non plus des masses. Donc je me suis dit, il faut que je trace parce qu'on a 4 minutes de retard. Donc je dis pourquoi pas le prendre, comme ça sera l'occasion de le prendre. Voilà. Et donc bon, malgré tout, il a un numéro, vous voyez, 2681. C'est un numéro qui pourrait correspondre au numéro de la régie. Parce que, en fait, au TEC, les bus régie ont 4 chiffres. Enfin, leurs numéros sont à 4 chiffres. Il freine mal ce bus. Leurs numéros sont à 4 chiffres et les numéros des sous-traitants sont à 6 chiffres. Ici, donc voilà, au TEC, je vais vous expliquer un peu, il y a 5 des directions territoriales. Le TEC Léno, avec leur numéro qui commence par 3, c'est la direction territoriale numéro 3. C'est 3, 4, 5, 6, 7, il n'y a pas d'ordre, enfin, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, c'est la DT3 comme on dit. Leur numéro de bus commence par 3. Pardon. Technamir Luxembourg, leur numéro de bus commence par 4. En voilà un bus. C'est pas les autobus Le Bon, ça c'est les. Je sais pas. Ah, il n'y a pas de numéro, c'est une livrée basique. C'est pas une livrée propre, ça modifie. Le Techn Liège-Verviers qui commence par 5. Ouais, non, c'est pas une livrée propre, ça fait modifier. Il n'y a pas de numéro. Je sais pas quelle ligne il fait. Parce que je crois qu'il n'y a pas le bon off. Quoi d'autre? Oui, le Tech Brabant Wallon qui commence par 6, donc DT6. Et le Tech Charleroi qui commence par 7, donc DT7. Donc ici, voilà, Props n'a pas souhaité inclure Burton dans une direction territoriale particulière. Donc c'est la DT2, on va dire. Parce que les numéros de bus commencent par 2. Donc ça pourrait correspondre à un numéro de véhicule régie, sauf que la régie IRL n'a pas d'Iveco. Et Props respecte plus ou moins les attributions de véhicules pour la régie en tout cas. Donc on va dire que c'est un bus des autobus Le Bon. Et on fait pas gaffe au numéro. Voilà. Donc en théorie, il devrait avoir un numéro à 6 chiffres, comme je l'ai dit, pour les exploitants, enfin les sous-traitants, c'est à 6 chiffres. Donc c'est 200, 100 quelque chose pour les véhicules des autobus Le Bon. Vous verrez, parce qu'on va prendre des véhicules, je pense, plus la priorité, lui. On va prendre des véhicules des autobus Le Bon et vous verrez bien un numéro. Je sais pas encore lesquels exactement on va prendre, enfin si j'ai un peu d'idées, mais je suis pas sûr pour quelle ville double, etc. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça devrait être. C'est pas le bon numéro, c'est pas une livrée qui est prévue pour. D'ailleurs, c'est une livrée qui n'est pas censée être trop sur ce bus. Enfin, si, elle est censée être sur l'Urbanway. Pareil du bus maintenant. Sur l'Urbanway en lui-même. Mais. Je vais pas faire deux choses à la fois, moi. Elle est censée être sur l'Urbanway, effectivement. Mais. Vous avez peut-être deviné, pour certains qui voient Omzi,
qui regarde des vidéos tout court. Hein. Aussi. C'est pas l'Urban du DLC. C'est ce bus-là, mais je ne l'ai pas avec le DLC Urban. Parce que moi, je n'ai pas le DLC Urban. D'ailleurs, ce sera certainement une des seules vidéos que je vais voir avec l'Urban parce que j'ai pas le DLC d'ailleurs. Tout simplement pour ça. C'est l'Urban en fait qui est fourni avec Owen Kirschen dont je vous parlais la dernière fois. Un petit lag. C'est l'Urban qui est fourni avec Owen Kirschen dont je vous parlais la dernière fois. Donc qui est sensiblement, enfin qui est le même à quelques détails près que celui du DLC. Hein. C'est un Urban Fraport, etc. C'est juste que les 7 VAR sont pas modifiables et qu'on n'a pas le même UBIS et ils vendent des tickets, etc. Est-ce que c'est adapté à Owen Kirschen? Et d'ailleurs, vous le verrez, les sièges sont en couleur Owen Kirschen parce que tout simplement les sièges tech ne sont pas mis dessus parce que c'est pas une livrée qui est prévue pour ce bus-ci. Et du coup, bah, le jeu a pris ces sièges-là. Mais ça, c'est parce que j'ai pris la livrée prévue pour le DLC et que je suis pas sur le DLC. Tout simplement. J'aime pas la physique de ce véhicule des masses. C'est pour ça que je ne roule pas avec. C'est pour ça que je gère un peu mal les ménages. Je m'excuse. Bon, je vais essayer un peu d'avancer parce que bon. Bon, ici, il y a pas mal d'arrêts hors campagne, enfin hors ville, pardon, plutôt. Propres au courant, bien évidemment. Et il y a beaucoup de monde à ces arrêts-là. Ça va être réglé. Il y a certains arrêts qui vont être supprimés. C'est un peu abusé. Certains qui vont être supprimés et ceux qui ne sont pas supprimés vont le nombre de gens qui attendent aux arrêts réglé. Parce que les gars, vous êtes gentils avec vos tickets, mais pas que ça fout des tickets. Mais combien? Parce que bah voilà, c'est abusé des fois. T'es en campagne, t'as entre deux villages, t'as 4 arrêts, tu t'arrêtes 4 arrêts, tu prends 5 personnes à chaque fois. Enfin, c'est un peu abusé. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est normal. Donc c'est encore une bêta, hein, comme je vous l'ai dit. Donc attendez-vous à voir certains bugs. Certains endroits, bah, où il n'y a pas de fléchage, par exemple. C'est des trucs que bah, moi, en tant que bêta-testeur, je vais faire remonter à props. Donc c'est pour ça que ouais, je vais le faire remonter. Et il y a encore un temps de bug et la boîte à pas. Alors, juste en donnant un petit coup de frein, ça passe. Comme moi, je suis un peu censé faire remonter en tant que bêta-testeur. Et c'est en ça que je dis que je suis un mauvais bêta, enfin, que je suis un peu un mauvais bêta-testeur. Parce que je ne teste la map qu'après sa sortie. J'ai des versions plus avancées, donc oui, il y a potentiellement de nouveau des bugs, enfin pas des bugs, mais des détails à fixer dessus. Parce qu'en fait, voilà, pour tout vous raconter, j'ai eu quelques problèmes. Bah, j'ai eu un problème avec mon PC qui n'allait plus très bien. Ça s'est réglé en fait tout simplement parce que je pense que c'est une histoire de faux contact dans le câble. Donc il faut que je débranche un peu le PC quand il est en veille. Sinon il pose problème. Donc tout un temps, je n'ai déjà pas pu utiliser mon PC. Puis j'ai relancé mon PC, etc. Bertonia, tout ça. Et je voulais, moi, c'est pas ça, c'est pas l'envie qui manquait. Hein. J'ai toujours voulu tester la map. Hein. Une map belge, il n'y en a pas des masses, tant mieux. Puis en fait, j'avais juste pas assez d'espace de stockage pour lancer la map. Parce que bon, c'est un gros problème sur mon PC. Hein. Il n'est pas très capacitaire. Et donc, bah, voilà. Et puis là, il y a récemment, j'ai fait une bonne grosse 25 Go. J'ai fait. Alors, un message à prendre, j'ai fait. Dis-moi tout ce qu'il faut et j'installe la map enfin. Donc j'ai installé la map, ma foi. Oula, la voiture ici. Ouais. Donc voilà, je vous dis, je découvre la map. Oui, la une est à une sale montée quand même. Donc je vous préviens, il faut prendre un bus assez puissant. Normalement, Props m'a dit que ça devrait aller. Il a peut-être un peu galéré de temps en temps. C'est vrai que c'est pas le truc qui m'arrange parce qu'on est déjà à la bourre. Mais a priori, le bus devrait. Ouais, voilà. Le bus a peut-être un peu galéré, mais il devrait passer. En usant du kickdown, ça devrait aller. Ah. Voilà. Il y a des grosses montées, donc prenez pas un bus, un gros veau, en général, genre tout ce qui est bus hybride et tout ça. Pas les meilleurs bus, hein, sur la risque du genre. À prendre sur la 1, sauf si vous voulez vous retrouver coincé et que ça vous amuse. Là, allez-y. Et j'ai envie de dire, regarde, là je bloque à 40. Pourtant, je suis en kickdown. Hein. Donc, ça va. C'est pas dérangeant. D'ailleurs, le nom de l'arrêt, c'est rue montante.
Donc ça prouve bien que c'est... Mais bon, c'est pas grave. Il y a d'autres lignes très chouettes à faire. Les montées ont été un peu reculées sur certaines lignes. Enfin, je sais plus, c'est propre qui me disait l'autre jour qu'il a réadapté une montée qui était quand même assez vache. Ici, ça descend. Putain. Ouais, j'ai pas ouvert la... Oula, messieurs, vous êtes fort haut. Marchez dans l'air. J'aurais peut-être dû envoyer un screen à propre. Ici, on va... Ah non, 30. Pas trop qui donne non plus. Voilà, donc du coup, oui, c'est le bus de Owenkirchen, comme j'ai dit. En parlant de Owenkirchen, j'avais dit que je ferais la prochaine vidéo, enfin, cette vidéo-ci, du coup, sur Owenkirchen. Mais sauf qu'entre temps, j'ai installé Barton, donc j'ai fait, allez, je vais faire mon rôle, le bêta tester, et je vais apporter le peu de visibilité que j'ai, je vais essayer de le donner à Barton, qui est une map qui en vaut la peine, enfin, personnellement, je trouve. Putain, je passe devant parce que je coupe la route. Oula, la voiture, qu'est-ce qu'elle me fait? Devant, okay. Qui en vaut la peine. Si vous êtes amateur belge, je vous la conseille parce qu'elle est très chouette. Elle est, ben voilà, elle est assez réaliste malgré son côté fictif. Enfin, c'est du fictif, mais qui respecte les codes, on va dire. Donc c'est assez chouette à rouler. Elle est, moi, la ligne pour l'instant que j'ai faite sur mon plus, en tout cas. Elle est vouée à être améliorée, hein, ça forcément. Elle est à ses débuts. Hein, pour du début d'ailleurs, c'est du bon mapping. Hein. Merci Props. Et merci Props d'ailleurs de permettre de l'avoir en bêta test. Hein. Oula, je crois que la pas trop kiffé et que toi tu peux me laisser passer. Il avance, ouais ça. Non, on ne peut pas s'engager, si jamais, pour ceux qui n'ont pas encore leur code, on ne peut pas s'engager dans un carrefour si on ne peut pas le libérer. Donc là, bon, j'avoue que j'ai pas fait mieux avant, parce que, mais bon, c'est une question de... J'ai un peu freiné trop tard. Lui, il passe sans m'arracher la carrosserie. C'est pas comme si j'étais pas déjà assez en retard. Oui, au niveau des horaires, c'est assez normal que vous preniez assez vite du retard, surtout dans les villes. Et puis souvent en campagne, vous les rattrapez. Ce qui est assez réaliste, à vrai dire. Parce que c'est le genre de truc qui pourrait très bien arriver au tech. Des horaires mal foutus ainsi, on va dire. Enfin, mal foutus, non, ils sont pas hyper mal foutus non plus. C'est aussi moi qui suis parti avec 2 minutes de retard. Enfin, si on enlève mes 2 minutes de retard, on est à 2 minutes 30 de retard. Ça va. C'est pas. J'étais dans le les tickets parce que ça n'a aucune utilité. Ça fait plus de perte de temps qu'autre chose. Là. Donc, il faut forcément un moment encore. Bien, 30. Je vais tracer un peu. C'est pas ça, on va à 5 minutes de retard, c'est bien, mais... C'est déjà une ligne longue de quand même quarantaine de minutes. Si en plus on se chope 10 minutes de retard à l'arrivée, bah on va avoir 50 minutes de vidéo. Malgré tout, ça va être un peu moins. Alors hop, on va tracer. Et on va accélérer un peu et hop. Je vous laisse un peu écouter le bruit de l'Iveco si vous appréciez les moteurs Iveco. J'ai normalement baissé le son pour que le son ne soit pas trop fort par rapport à ma voix. J'avais mon... Bon, pour tout vous dire, hein, pour vous expliquer tout, les détails, etc. Le son... Normalement, quand je roule sur un MZI, je mets du 60 en volume sur mon PC. Et la dernière vidéo, j'ai mis le volume à 40. En me disant, ça ira. J'ai fait la test avant, ça allait en soi. Il y a juste un ou deux moments où j'ai regardé la vidéo où c'était un peu trop fort, ma foi. Et ça a coupé un peu ma voix. Là, j'ai mis le volume sur 30. Enfin, je crois que j'ai mis. Ouais, sur 30 et 28 maintenant. Normalement, ce sera bon, j'espère. Parce que si ce sera correct, surtout une vidéo de 50 minutes. Si pendant 50 minutes vous m'entendez pas, c'est. Bon, je roule un peu comme un baraquier.
Hey, oh, c'est un faux plat ici, parce que j'aurais pas dit qu'on montait. Là, maintenant, je vois qu'on monte, mais je l'ai sorti quand le bus n'avançait plus. Ah, là, en plus. Donc, oui, voilà, j'ai essayé de baisser le volume. N'hésitez pas à faire des retours. Ah, fais ça, fais ci, au niveau du son, essayez de baisser encore un peu. C'est bon, maintenant, c'est bon. On réaugmente un peu. Avec grand plaisir, j'écoute vos avis. C'est long, ouais. C'est long. Ouais, c'est Omzi, hein, c'est normal, c'est pas... C'est Omzi, c'est pas la map en elle-même. Là là là. J'ai déjà peur on peut savoir quoi dire au bout de 40 minutes. Si en plus à chaque fois j'ai des lags de 5 minutes qui viennent se rajouter, 1h20 à mon avis. Je vous raconterai la pluie et le beau temps quand je vois à travers ma fenêtre. Alors pour tout vous dire, je vois pas grand chose parce qu'il fait nuit. Moi je tourne la vidéo il est 18h30. Oui, j'essaie d'anticiper un peu la sortie de la prochaine vidéo en me disant que j'en tourne un peu d'avance comme ça parce que je me connais. Je vais vite perdre le moral ou quoi. Hop, si j'en tourne un peu d'avance, elles sont publiées, elles se sortent. Et peut-être que ça peut me permettre d'enchaîner dans une. Ah, j'ai vu que ça laguait plus. Hop, voilà. C'est parti. C'est beau lag de 1 minute 3 comme dire. C'est bien chiant à regarder. Déjà, moi, c'est chiant. Hein. Pour moi, c'est pénible. Alors, pour vous, un lag, ça doit pas être très chiant. Donc, ça doit pas être très chouette à regarder. Hein, parce que putain, on n'a pas l'intérêt d'un lag. Hein. Sinon, vous achetez le movie à 20 €. Même si vous avez baisé les nerfs, vous verrez des lags, vous n'aurez pas. Si vous voulez voir des lags. Mais voilà, comme je l'ai dit, voilà, et ça prend au courant, il y a un peu trop d'arrêt. Si ce genre d'arrêt, bon, il peut y être, hein, c'est pas ça. Ça peut se faire IRL, hein. Mais on s'arrête, c'est le genre d'arrêt où alors tu t'arrêtes rarement quand il y a des arrêts assez IRL. Voilà, tu t'arrêtes, tu perds du temps, hop, en plus t'es en mauvais. Voilà. Donc voilà, oui, donc ici, oui, la une, je vous ai déjà dit, elle est force sinueuse, enfin sinueuse et en montée. À un moment qu'on est passé à Cassine et Église, là, où il y a eu un peu l'histoire de j'ai conduit à droite que l'autre avance et tout ça, quand je fais le pour les deux uns. Je crois que c'est là. Oui, c'est là. La E21, il passe, elle passe un peu tout droit. Je pense que c'est une truc du genre. Parce que bah, en fait, la E21, nous, on boucle un peu par, par Flamine, là, par exemple. Je sais pas si la E21 est Flamine, je sais plus. Par les petites rues, tout ça. Et la E21, elle va plus tout droit et elle évite les grosses montées. Pourtant, la E21 est faite plus en quart, donc les grosses montées, elle pourrait les faire. Je l'ai fait, moi, je l'ai. Ah, bricot. Ça, c'est bien. Ça, c'est. Il y a quand même pas mal de bâtiments. Je suis un peu m'imposer parce que c'est pas ça. Ça, j'en ferai pas plus longtemps. Du coup, l'avantage des forces extra, bah, c'est la première ligne que j'ai faite. Je n'avais pas le bon off parce que j'avais l'off de la première version, la version qui est en public, que vous avez. Et je roulais sur la 1.12. Parce que je parle de 21 pour si certains me regardent et ont déjà joué sur Burton. Il nous parle, c'est la E22, vous allez me dire. La E2. Effectivement, Prompt a décidé de la numéroter E21 parce que on va reprendre une partie du tracé de la 1 et la 2. C'est plus logique. E21. Je m'accruste, hop. C'est les Yadomzi, hein. On a rien changé dans la ville tant qu'il arrive, qu'il tourne et tout ça. Bon, alors je voudrais bien baisser le store. Hein. Là, je ne peux pas. Hein. Preuve de la qualité de ces bus et aussi preuve de pourquoi je ne prochaine avec ces bus. C'est sur le truc qui fait que c'est. Alors ici, si je dis pas de bêtises, la 138 passe aussi. Elle arrive par un autre côté, ma foi. Voilà, 138 elle passe aussi. Donc on passera ici à C4 dans une prochaine vidéo. Parce que bah, la 138 qui passe. Et je crois qu'elle tourne à droite. Et elle va jusqu'au 12. Ici, il y a la plus. On dirait que j'ai pu mettre à droite, mais il a un panneau, c'est dépassé. Ça, c'est un petit défaut que je peux reprocher à la map, mais c'est normal, c'est une bêta. Si vous regardez la vidéo, ce qui sera peut-être le cas. Non, enfin, je pense que c'est le cas d'ailleurs.
et il faudrait que je le dirai un jour en vocal, c'est peut-être bien de clarifier les priorités dans cette situation. Ici, enfin, moi j'arrive là, je pense que j'ai priorité à droite. Il faudrait mettre un peu dans tous ces carrefours-là des panneaux, priorité. C'est le genre de truc qui va se faire au fur et à mesure. C'est pas très grave, au pire tu ralentis, c'est important. C'est un jeu de bus, c'est pas non plus. Ah, je pense qu'il montait pas bien. C'est pas non plus la fin du monde. Mais ça, on rattrape un peu de retard parce que. Elle se ferme pas, elle. Parce qu'en plus, elle est en full auto, donc. Je ne peux même pas la fermer. Oh, le vélo. Oh putain. Je suis sûr qu'on va pas rattraper du retard avec moi qui fais de la merde. Oula, un Flaming rue de la gare. Ah, mais c'est le Flaming rue de la gare, c'est comme on dit, on va aller boucler la gare. Oui, voilà. C'est possible que la 21 passe aussi ici, parce que s'il y a Flaming rue de la gare. Ouais, ici, c'est un passage à niveau. Ouais, c'est cool. Voilà, ici vous avez vu la croix de Saint-André, comme on l'appelle en Belgique. C'est un truc belge, plutôt belge. C'est fait par la team Buxomode. Que pour ça, mais du coup, sur ça va. C'est pas la vitesse. Ouais, il a essayé de mettre pas mal de. Putain, il avance. Qui boule de merde. Il n'avance plus. Enfin, il veut plus passer la vitesse. Non, ici, la 21, elle passe pas ici. Ah, Flamine ancienne gare. Ah oui, rue de la gare, c'était là d'avant. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Il y a pas mal de zones belges. Je vous ai dit, il y a le Bricot et tout ça. Voilà, il y a Bricot. Il y a quoi d'autre? Je sais plus ce qu'il y a. Il y a Proximus à certains endroits sur la Z. C'était que je l'ai vu, le Proximus. C'est oui, sur la Z que j'ai vu Proximus, Z, donc c'est l'île du Berton City, donc c'est l'île à l'aide, sauf là, oh, qui n'est pas du Berton City, je me répète. Voilà, ici. Je passe pas les bourrines dedans. On y va tout doucement. Hop. Je chope un peu la bordure en mettant en plus. J'avais rattrapé du retard, mais finalement je l'ai repris. Voilà. Du coup, oui, j'ai toujours pas reparlé du côté de Goenkirchen. J'avais dit que je ferais une vidéo avec sur Goenkirchen. Elle est entre guillemets annulée. On la fera après ça. Et comme j'ai dit, voilà, j'ai installé Berton. J'ai fait, allez hop, on va faire une vidéo sur Berton. Je vais faire un téléphone, on arrête. Parce que j'aime pas du tout le frein de ce coup. Vous savez bien que la voiture ne passait pas ici. Oui, il passe dans Flamine, mais pas ici. Je suis hyper ici. Rôle là son dev et son point d'arrêt sur ce but. Donc voilà, j'ai essayé de faire une vidéo sur Berton, comme je disais, pour essayer d'avoir le fait de visibilité que je peux donner, pouvoir le donner à la map qui le mérite. Ah, voilà, c'est un Colruyt, voilà, c'est encore un peu belge, c'est chouette. Parce qu'elle le mérite, quand même, voilà, je disais, c'est pour ça que j'en parlais, des zones belges. Il y a pas mal de zones belges, etc. C'est chouette, elle a du potentiel, c'est son début dans le mapping, donc il y a moyen qu'il s'améliore encore plus de choses que ce qui est déjà fait, qui sont déjà très chouettes. Voilà. J'espère bien évidemment qu'il va s'améliorer et qu'on va avoir une map de Berton qui va évoluer en grandissant et avoir les plus chouettes trucs, quoi, encore que maintenant. Parfois, c'est une 0.1.2 pour celle-ci et 0.1 pour celle que vous avez en jouable pour le moment. Il y a de quoi s'améliorer, elle va s'agrandir, il y aura plus de lignes jouables, etc. Bon. Tant mieux. Je vous ai pas encore parlé des masses de laine, du coup. Effectivement. Du coup, il y a 3 exploitants. Le tech,
Autobus Le Bon et De Lane. Donc De Lane, c'est la même chose que le Tech, mais côté flamand. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la Belgique, ça dit en 3 régions, la région flamande, la région wallonne et la région germanophone. C'est toute petite partie à l'est. Globalement, c'est quasiment en deux. Hop, le sud, c'est la Wallonie et le nord, c'est la Flandre. Au sud, donc, nous avons le Tech. En partie germanophone, nous avons aussi le Tech. À Bruxelles, nous avons la STIB. Et en Flandre, nous avons De Lane. Donc, globalement, le Tech et De Lane, c'est la même chose, c'est le même système. C'est l'État qui gère. Hein, et De Lane côté flamand. Donc, ici, Props a décidé de faire une map à la frontière. Donc, nous avons quelques lignes De Lane que nous ferons également. Pas de chichi, tout le monde est le bienvenu. Et donc voilà, c'est très chouette. C'est la première map à ma connaissance où il y a des lignes de laine. Il y a quand même pas mal de livrets de laine qui sont déjà sortis hein, sur le disque et tout ça, hein, parce que bon, il y a quand même et donc bah, c'est enfin l'occasion de pouvoir utiliser vos livrets de laine. Ça c'est chouette. Ah bah il y a une vie signal, je me demande si la 138 elle passe pas ici. Je crois qu'elle passe ici. Tu me dis quelque chose. Bah il y a une vie signal, elle est déjà passée. Exact, oui. Elle coupe, elle vient direct de Flamine, elle va direct à bah, une vie signal. Donc voilà, on fera les lignes de laine. Comme je dis, hein, c'est une des rares maps tech, hein, map belge tout court. Il y a Obus Mato, oui, qui a fait la Villemol que vous connaissez, que je dois faire. Hein, chaque fois que je fais à mon retour. Ah oui, je ferai Villemol, je ferai Villemol. Bon, elle est toujours pas faite. Hein. Attends, mon dernier tour, j'ai fait 2 vidéos. Je vais essayer d'être plus régulier que 2 vidéos. Oh, je me suis arrêté. Oh, fort. Pardon. J'ai oublié d'enlever le point d'arrêt. Donc voilà, Villemol, la grosse différence, c'est que bah, c'est du fictif à 100%. Hein. C'est un réseau fictif également. C'est le réseau Obus Paton, du coup. Donc le créateur de la map, il a fait son réseau. Il y a une ligne tech qui vient, mais voilà, c'est fort différent. C'est beaucoup plus fictif. Ça ne me dérange pas du tout, hein. Mais c'est une map belge quand même, qui s'inspire de certaines choses qui se passent en Belgique. Et nous avons également Avelia. Pour être honnête, c'est une map sur laquelle je ne joue pas, parce que là, déjà les lignes sont fort courtes. Et puis surtout, moi, en fait, c'est... Bon, ici, on est sur du fictif, mais qui respecte les codes de ce qui est en Belgique. Et Obus Maton a totalement cassé les codes en faisant vraiment du 100% fictif, juste en respectant quelques 2-3 petits détails qui se font en Belgique. Là où, en fait, Avelia, ce qui me dérange, c'est que, et ça va plaire à certains, mais pas à moi, hein, c'est pas un problème. Et je dis pas que le travail fait est mal, hein, attention. C'est que ça casse trop les codes, et moi, ça m'attire pas, en fait. J'ai envie de rouler bah, plus sur une map, bah, voilà, comme ici, qui respecte la... qui respecte un peu les codes belges, etc. Donc je peux associer ça, ça tombe à des véhicules que j'aime bien, etc. Et Avelia, ça casse trop les codes. En fait, Avelia, bon, pour ceux qui ne savent pas, je connais pas très bien parce que du coup je ne roule pas dessus. Il y a le Tech, il y a Volbus, donc la société aussi fictive de l'entreprise de Technos qui a créé la compagnie. Là. Et en fait, ouais, Volbus, ça casse trop les codes, même au niveau de ce qu'il fait, au niveau des livres, enfin des afficheurs, tout ça. Voilà, moi ça ne m'attire pas. Et après, libre à vous de dessus, et je ne dis pas que le travail fait est mal, c'est juste que moi, bah, c'est mal. Donc, ce qui fait que, bah, en map belge, il n'y avait que Villemol pour moi. C'est ferme cette porte. Voilà. Il n'y a que Villemol pour moi. Et donc, j'étais bien content de voir Berton arriver. Et sortir, parce que bon, il y a eu d'autres histoires, hein, enfin, d'autres projets de map belge.
Ah, mais moi, hein, j'ai pensé à faire la mienne, commencer. J'ai créé la map, hein, enfin, créé. J'ai commencé, hein, puis j'ai ouvert le studio. Oula, oula, j'ai abandonné. Hein, quand j'ai vu le studio Omzi, j'ai abandonné, j'avoue. Donc voilà, c'est très chouette que Props ait fait ceci. C'est quoi ça? C'est un radar, ça? Très très chouette ce que Props fait. Bon, alors, pour vous situer un peu, nous sommes à fond de place. Ah, on est presque à Bertogne en fait. On a quand même encore 10 minutes de route. Ah putain, ça fait déjà 30 minutes qu'on roule alors. Un peu plus parce que. Voilà. Mais on est presque à Bertogne. Hop, le temps passe vite quand même malgré. Pourquoi je n'avance pas? J'espère qu'on aura encore assez de son jusqu'au fond. Oui, ça va aller. Parce que là, quand même baissé. Il y a plus de masse. On est presque à Bertogne. Oui, donc j'ai décidé de vous faire commencer à... J'ai déjà oublié d'où on est parti. Le départ d'un une. Et d'aller vers Bertogne. Petit suspense. Ah, on va croiser un bus s'il veut bien charger. Je crois que c'est un T2000. Mais il n'a pas l'air de devoir charger. Je pense que c'est le temps. J'espère que ça n'annonce pas un bug après un crash d'Omzi. Mais c'est clairement un T2000 Scania, on le prendra, vous inquiétez pas. C'est pareil, c'est un bus belge. Avec lequel on roule que sur la map belge. Donc on va pas souvent. Ah, je l'ai vu qui a cherché au fond. J'ai vu qu'il a enfin chargé. Oula. Oula, il a dispo. Ah non, il a dispo. C'est juste qu'il a dispo. Bon, j'espère que c'est pas un présage d'un crash d'Omzi. Hein. À 10 minutes de la fin, ça m'agace. À la limite, Omzi crasherait. 2, 3, au moins qu'on soit à Bertogne, quoi. Ah, ça n'a pas l'air bon, ça ne cherche pas. J'ai toujours peur comme Music Crash. Music Crash quand je roule de mon côté, bon, c'est un peu ennuyant, mais c'est pas grave. Si je cache une vidéo, je devrais encore la refaire, quoi. Je l'ai déjà fait, il n'y a pas à recharger, ça me fait peur. Ça me fait fort peur, là. Ah non, ça va, il cherche. Ouf. Ouf. Cherche. J'ai peur. Non, mais les Call of Duty, pour ceux qui n'y jouent pas, on ne peut pas imaginer. C'est pénible. C'est un vieux jeu qui n'a pas été prévu à la base pour faire tourner des bus ainsi, des maps ainsi. Il est prévu pour aller sur Spando et Grundorf avec les 4 pannes de base. Quoi. Enfin, c'est pas. C'est des bons, c'est des bus assez bien fait en soi, hein, des maps pas assez correctes, mais Grundorf c'est pas the map. Spando et quelques lignes, etc. Même si je n'ai jamais roulé sur Spando. Mais c'est pas ce map, et voilà, on y arrive à un stade où, et surtout moi j'ai pas un PC non plus de foudre de guerre. Alors voilà, ici par exemple, il manque une. Ah non, j'allais dire qu'il manque une indication. Oula, pardon, c'est ma faute, je vais péter. J'allais dire il manque une indication pour la gauche, mais c'est juste caché par l'arbre. Mais par exemple, il y a 2-3 endroits où effectivement il manque les indications. Ça, bah en tant que bêta testeur, forcément c'est un peu le rôle. Hey Props, là il manque une indication. Tu le rajoutes. Parce que Props en fait lui ne connaît pas. Enfin ne roule pas avec. Ne roule pas avec les indications parce qu'il connaît sa ligne forcément. Donc bah, il ne voit pas forcément. Il n'y a pas que ça, il y a des indications hein, qui sont arrivées. Je sais plus ce qu'il y avait comme boucle que je vais faire monter. Voilà, c'est mon bêta testeur. Et je suis très heureux de pouvoir la voir. Ah, ça va, ça charge. Je déstresse. Ça charge. On arrive à Bertogne. Je veux dire, bon, ça cracherait 2-3 arrêts avant la gare. Oh, attention, là. Je vais essayer, moi, d'arriver en vie. Jusqu'à la fin de la vidéo. Ce serait encore 2-3 arrêts avant la fin. Bon, bah, ok, c'est bon. On passera là une autre fois dans une vidéo parce qu'une fois qu'on est dans Bertogne, on passe plusieurs fois avec plusieurs lignes. Bah, d'ailleurs, même ici, vous voyez, la 451 passe. Ah, bah, oui, c'est ZZ barrière, mais je suis déjà passé alors. 451 n'est pas encore jouable. Mais ZZ barrière, elles sont déjà jouables. Donc, voilà, ici par exemple, c'est l'endroit où on va repasser. C'était en notre vidéo.
Pour aller vite, ça cracherait ici. Bon, bah, désolé, ça a craché, mais rendez-vous dans la vidéo la ZZ barrée où on verra cette partie de la map. Voilà. Ici, il nous reste 5-6 arrêts. Ouais, allez, voilà, imaginons ça crache après le grand place. C'est bon, dans le centre de Berton. Voilà. J'ai envie de vous dire. Installer la map parce que la 1 est déjà jouable sur la première version de la map. Toutes les lignes qu'on va faire ne sont pas jouables sur la première version de la map. J'ai pas en tête tout. Mais je crois que la. Pour l'instant, sur cette version aussi, il y a 4 lignes de lane. Et je pense que sur la version qui est publique, il n'y en a qu'une. La 76. Sur celle-ci, il y a 76. La 81, la 82, la 83, la... Non, la 81, la 83, la 84. Ou la 82, 83, 84. Bref. Il y en a 4. Les lignes jouables. La 80, c'est une ligne tech, je crois. J'ai envie de vous dire, bah voilà, installez la map. D'ailleurs, je mettrai en description le lien de la map. Donc la map est sur la page Facebook de Props. Il n'y a pas de lien en description au moment. Si jamais vous avez des soucis avec l'installation, parce que moi personnellement j'en ai eu et Props est au courant, il va essayer de simplifier ça. Et il m'a bien aidé d'ailleurs, donc je remercie encore Props pour le travail sur cette map et pour son aide. Bah tiens, un bug, bon ici on le voit pas trop de masse, mais un bug souvent, bah, les passagers vont un peu trop sur la route, ça c'est un bug, à chaque fois je le signale à Props, qui va le régler. Donc voilà, installez là, je mettrai le lien de la map en description, le lien du Discord aussi, où je suis admin, où vous pouvez me retrouver en tant qu'administrateur de Discord. N'hésitez pas à venir faire un tour. Ça ferait plaisir à Props, à moi et à toute l'équipe du staff. On est une chouette équipe. Discord assez actif, on essaye, en tout cas nous, en tant qu'administrateur. C'est pas un Discord, enfin, il est actif, hein, bien sûr, mais il n'y a pas non plus la blinde d'activité. Et donc nous, en tant qu'administrateur, on est aussi un peu là pour qu'il y ait de l'activité. Et donc il y en a, on en crée, on est souvent en vocal dessus, donc si vous aimez bien discuter, n'hésitez pas à passer. Souvent en soirée, on est en vocal dessus. Avec Props notamment, hop, on discute, on se dit chacun de son côté, ou lui fait un partage d'écran, avancer sur le map, etc. Et donc on discute, voilà. Ah bah attendez, c'est pas là, c'est moi qui... Oui, voilà, voilà le dépôt des autobus Le Bon, dépôt principal de Berton. Donc on est juste ici, dans Berton, donc on n'est pas loin d'un bateau à grande place. Et c'est vrai que j'aurais dû vous montrer ce qu'on passe vraiment. Attendez, là c'est à droite. Voilà, qu'est-ce que je fous? Ici à droite. On est passé juste à côté de celui de. Des autobus Le Bon, mais à Ulu. Voilà, ici pareil, il y a un texture blanche, c'est pas la faute de la map, c'est pas de la faute de moi, c'est la faute de Luzi. Des fois, elles chargent et elles tiennent, des fois, elles cherchent pas et elles tiennent pas, et des fois, elles chargent et elles tiennent pas. Enfin, vas-y, quoi. C'est vrai que j'aurais dû vous montrer à Ulu, il y a le dépôt, mais bon, j'ai oublié, j'avoue. Pareil, ici, il y a un Carrefour Market, ça c'est sympa, c'est des petits bâtiments qui peuvent nous faire identifier à la réalité. C'est en place pareil, hein, les poteaux tech, les self-tech aussi. Je crois que c'est des objets qui viennent de Vega, le Fatal Self, je crois qu'il vient de Vega. C'est un objet qui vient de Villemol, etc. Ah bah, rien à attendre. Il y a du spawn. Peut-être faire un petit screen. Ah, il y a le soleil. Je sais comment je vais le faire. Le temps que monsieur daigne. Ah, la texture blanche, tant pis. On la voit pas trop. Hop. Ah, mais monsieur, il est de jeu. J'attends que monsieur bouge, parce que je fais ma petite photo pour avoir un screen. Comme d'hab, je sens que je reprends les vidéos, je vais encore oublier. Hop, je vais faire un screen. Je vais encore oublier de faire des screens. Bon, on met des indications, parce que je pense savoir comment aller à la gare, mais sûr quand même. Hein. Il reste 2-3 arrêts. Encore oublié de faire des screens, moi. Ici, voilà, il y a encore un arrêt là, puis après le virage, et puis je crois qu'on est à la gare.
Donc la gare qui sera le terminus, et c'est le terminus de pas mal de lignes, à part la 2 qui passe en tout droit, si je dis pas de bêtises. Évidemment, c'est ça. Les Liberton City, etc. À lag, hein, forcément. Non, il n'y a pas de latence, hein, je réagis au lag 30 secondes plus tard. Bon, j'exagère un peu. Voilà. Bon, lag pour terminer, sinon c'est pas drôle. Attendez, parce que je dis ça, il y en a peut-être encore un. Ouais, ici, un arrêt. Ouais, il y a rue des Eaux ici. Après, je sais plus le nom du prochain arrêt. Et qu'il y en aura encore un. Rue des Eaux, Phoenix et. Oh, place température, oui, c'est vrai qu'il fait froid. Phoenix et gare, ma foi. On a 2 minutes de retard. Moi, je suis quand même content. On a rattrapé un peu du retard sur le trajet. C'est pas mal. Oui, tant que le feu vert. Voilà, Yoko il passe hein, sur la ligne. Bah, vous avez bien vu les montées. Hein, c'est une petite section. Après, on repasse sur le plat. Voilà. Prenez un bus qui a quand même un peu de patate. Vous pouvez prendre du standard et de l'articulé, du régie ou de l'autobus le bon. Hein, c'est lui qui est fait par les deux exploitants. La 1 et la 2 sont faites par la régie. La 6 aussi est faite par la régie, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et toutes les lignes du Liberton City. Peut-être la O du coup aussi. Je crois. Je sais pas, j'ai un titre que Probs m'a dit qu'il y avait 2 lignes, deux lignes régie. Et puis, déjà, bon, sans compter les lignes Liberton City, mais du coup, la O, il a compté, je sais pas. Peut-être que la O est fait par quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, on arrive à la gare. Donc, si vous avez déjà joué sur la map à la 0.1, vous avez remarqué qu'elle a changé, la gare. Probs la refait. Bon, il y a encore un peu des soucis à refaire, notamment bon, quand c'est un AI, le bus de la 1 qui a tendance à qui se met au pied, alors que s'il est en coupure, il doit rentrer au dépôt, du coup il bloque tous les autres, enfin c'est un truc du genre, mais c'est des petits soucis, voilà, c'est de la bêta. Voilà, il faut corriger, vous inquiétez pas. Donc je suis content, Omdi n'a pas craché, parce que donc, a priori normalement la vidéo est bonne. Omdi n'a pas craché, la vidéo m'a l'air correcte. J'espère qu'elle vous a plu en tout cas. Qu'elle est correcte, hein, surtout que ça fait 40 minutes que je parle devant. Hop, et l'horaire. Ouais, quand même pas mal de très tard. Ouf, mes statistiques. On est monté quand même jusqu'à 5 minutes 3 de retard. Avec un départ 2 minutes 8 de au total. Bah, ouais, au global, on a pris du retard. Mais bon, quand même, on avait sauvé à 1 minute 25. Je suis quand même assez content de moi. Donc voilà, ceci est donc la fin de la vidéo sur la gare de Liberton City TV. On s'y retrouvera parce que je pense que la prochaine fois, on fera ligne du Liberton City. Et je pense certainement à la ligne B parce que je trouve que c'est la plus citizen, j'allais dire. C'est pas la plus urbaine de toutes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Je vais vous mettre un beau film pas en service. Hop, pour la fin de la vidéo. Mon bus hurle. Ah, il est rentré des pots. Alors, il n'y a pas encore des masses de films, il y en a 3. Je pense à des dépôts, mais c'est parce que on se touche encore pendant le film. Donc, il m'a dit, bah, je préfère d'abord mettre ces 3-là et laisser ces 3-là que de mettre plein de films et devoir les changer parce que c'est provisoire. Voilà. Bon, faut le temps qui charge. Un petit chut d'au revoir du Lileco. Sur ce, hop, voilà, petite capture. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Berton. Cette fois-ci, ce sera sur Berton. Je m'y tiendrai. Pas comme la vidéo sur Unkirchen. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et la map également. N'hésitez pas à aller télécharger du Discord et la map en description. De mon Discord aussi en description. Je l'ai mis à la dernière fois. Oui, je l'avais mis. Même si j'avais un peu oublié son existence. Bref, j'arrête de me blater. Je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Tchuss!